la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la joie du Seigneur et en ce début de semaine, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, je suis dans la joie d'être dans la présence du Seigneur avec toi. Et pour cette nouvelle semaine que le Seigneur nous accorde, je voudrais que nous puissions ce matin dire merci à notre Dieu. Je voudrais que de là où tu es, tu puisses commencer déjà à dire merci au Seigneur pour une nouvelle semaine que le Seigneur nous donne. Dis merci au Seigneur pour ce matin, le Seigneur qui renouvelle encore et encore sa bonté dans notre vie. Dis merci au Seigneur parce qu'il renouvelle encore sa fidélité dans notre vie. Dis-lui merci s'il te plaît. Seigneur, ce matin, je voudrais te dire merci. Parce que tu me donnes, Seigneur, de prier. Parce que sans ta force, Seigneur, je ne peux pas prier. Je te remercie parce que tu me donnes la joie dans le cœur. Seigneur, de prier avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes, Seigneur, qui chaque matin prient avec moi. Pour toutes ces personnes qui prient avec moi le matin, Seigneur, je bénis ton nom pour leur vie, pour leur famille, Seigneur. Ce matin, tu nous donnes encore d'avoir de l'espoir en toi, parce que tu nous donnes la vie et le signe que, Seigneur, tu n'en as pas encore fini avec nous, Seigneur. C'est le signe que tu as encore besoin de nous, Seigneur. C'est le signe que, Seigneur, tu veux nous faire voir ta gloire. C'est le signe que tu veux nous donner d'expérimenter ici-bas ta présence. C'est le signe qu'ici-bas, Seigneur, tu es là avec nous, ô Père. Je bénis ton nom ce matin. Avec toutes ces personnes, tous mes frères et sœurs, peu importe la situation qu'ils vivent, Seigneur, ce matin, nous voulons continuer à compter sur ta fidélité. Nous voulons continuer à compter sur ta bonté, Jésus. Parce que tu es le roi de l'univers, le Dieu qui tient notre vie entre ses mains, le Dieu qui guérit, qui restaure, le Dieu qui donne la vie, le Dieu de victoire, le Dieu de puissance. Et ce matin, mon roi, que ton nom soit élevé. Est-ce que quelqu'un de là où il est, tu peux élever le nom de Jésus, le Saint-Nom de Jésus, ce nom qui restaure, ce nom qui guérit, ce nom qui est source de joie, ce nom qui est source de délivrance et de guérison. Oh, alléluia. Jésus, j'ai confiance en toi. Je crois en toi, Seigneur. Mai bodoro kuntarababreus kirio santarabas. Rebaro kotomabraus kirion torobosa tamababa. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à l'Esprit de Dieu? Je voudrais que tu parles au Saint-Esprit, s'il te plaît. Je voudrais que ce matin, tu demandes au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie, de prendre le contrôle de ton cœur ce matin. Que tu demandes au Saint-Esprit de répandre en toi la joie du Seigneur. Oh Seigneur, ce matin, toi l'Esprit de sainteté, nous avons besoin de toi, tu es déjà présent. Parce que tu as dit que là où deux ou trois sont réunis, tu es déjà présent. Et ce matin, Saint-Esprit, que ta présence me touche. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, touche-moi par ta présence? Saint-Esprit, touche-moi par ta joie ce matin. Montarabacabreus. Shebababroko tariandarabaus. Meribarako brau sokori kandiribos. Shebabababababa dereos.
Rindarababababa. Shindarabakori baraiki rokutu babraus. Shibababababa. Makorabakandirios korabash. Rindarabakora Nikatarabakobro Soriandaras Shabebebe Kondarababababa. Merci Saint-Esprit ce matin pour ta présence qui nous fait du bien, pour ta présence qui est en train de faire du bien à quelqu'un ce matin. Merci parce que tu es l'Esprit agissant, parce que tu es l'Esprit qui renouvelle ta grâce sur notre vie ce matin. Tu es l'Esprit de joie, l'Esprit de Jésus. Ce matin, merci de toucher la vie de quelqu'un. Merci de disposer notre cœur. Oh, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alors, je demande à quelqu'un, ne te déconnecte pas ce matin. Reste avec nous, nous allons partager ensemble la merveilleuse nouvelle du Seigneur. Éphésiens chapitre 4, les versets 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous. Parole du Seigneur. Alors ce matin, voilà le texte que le Seigneur nous donne. Tiré de Luc, Philippiens chapitre 4, les versets 4. Et j'aimerais ce matin te rappeler le thème de la semaine, le thème qui va conduire toute notre semaine. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Et tout au long de cette semaine, nous parlerons de la joie du Seigneur. Parce que toi et moi, nous sommes appelés à être dans la joie du Seigneur. Et ce matin, Saint Paul, s'adressant aux Philippiens, leur dit ceci. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps, en toutes circonstances. Et comme le Proverbe 17, verset 22 pouvait le dire, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alors si le Seigneur me demande, si le Seigneur te demande de te réjouir dans sa présence, si le Seigneur nous dit de nous réjouir d'être dans la joie en tout temps, il n'a pas dit qu'il y a un temps pour être dans la joie, un temps pour être dans la douleur, un temps pour s'angoisser. Mais le Seigneur dit ce matin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Il dit en tout temps. Est-ce que quelqu'un peut dire en tout temps? Que ce soit dans les temps de difficulté, que ce soit dans les temps d'angoisse, que ce soit dans les temps d'épreuve, que ce soit dans les temps, je ne sais quoi dire, mais le Seigneur nous dit ce matin, réjouissez-vous dans ma présence. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Peu importe la situation que tu es en train de traverser pendant que je suis en train de parler. Mais Saint Paul, le Saint-Esprit par la bouche de Saint Paul dit ceci. Réjouis-toi dans le Seigneur en tout temps. Réjouis-toi dans le Seigneur dans ce que tu es en train de vivre. Réjouis-toi dans le Seigneur parce que le Seigneur, comme la Bible dit, il sait pourquoi cette situation-là tu la vis. Parce que le cœur joyeux, le cœur qui est en joie, est un bon remède. Alors le Seigneur Jésus, il sait pourquoi il nous demande de rester dans la joie. Parce que même la joie guérit le malade. Même la joie guérit de toute infirmité. Même la joie guérit de toute oppression. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit qui est abattu, si tu es abattu, si tu es abattu par une situation, si tu es abattu par l'épreuve, si tu es abattu
à cause de quelque chose de difficile que tu es en train de vivre. La Bible dit, un esprit abattu dessèche les eaux. Tu te rends encore plus malade à cause de cette situation. Alors ce matin, je suis en train de me dire, je suis en train de dire à un membre du renouveau charismatique, une situation, peu importe son ampleur, ne doit pas te pousser à t'abattre, ne doit pas te dominer. Une situation, quelle que soit son ampleur, ne doit pas t'écraser. Elle ne doit pas t'écraser. Parce que, bien-aimé, notre joie ne doit pas venir des choses matérielles de ce monde. Notre joie ne doit pas venir de ce qui est périssable. C'est pourquoi Jésus a dit, là où tu mets ton cœur, là où ton trésor est, c'est là-bas que tu mets ton cœur. Là où ton trésor est, c'est là-bas où tu mets ton cœur. Mais si tu mets ton cœur dans les choses matérielles que tu penses être pour toi ton trésor, tu seras toujours abattu. Et c'est pourquoi Saint Paul a dit ceci. Si ta foi dans le Seigneur, c'est pour seulement cette vie d'ici-bas, alors tu seras le plus malheureux. Si ta foi dans le Seigneur est seulement pour obtenir les choses d'ici-bas, alors tu seras le plus malheureux de la terre. C'est ce que Saint Paul dit. Mais ta joie dans le Seigneur, ta foi dans le Seigneur ne doit pas être seulement pour les choses d'ici-bas, mais aussi pour les choses d'en haut. Alléluia. Alors le Seigneur nous demande ce matin que notre joie soit en lui. Réjouissons-nous en Dieu. Est-ce que tu t'es une fois réjoui de ce que tu es sauvé? Est-ce que le fait que tu crois en Jésus, que tu te dis que parce que tu as foi en Jésus, tu es sauvé, que tu iras dans le paradis, est-ce que cela te donne de la joie? Est-ce que le fait que tu as Jésus avec toi, est-ce que cela te donne de la joie? Parce qu'aujourd'hui, le chrétien que nous sommes n'expérimente plus la joie. Et si cette semaine le Seigneur nous interpelle sur la joie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que le Seigneur veut nous inviter à la joie. Parce qu'un homme de joie, parce qu'une femme de joie est une femme de foi, est un homme de foi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Parce que si tu es en joie dans le Seigneur, si tu te réjouis dans le Seigneur, c'est que tu es une personne de foi. Et aucune situation ne peut t'ébranler. Et quand une situation vient, tu es dans la joie du Seigneur, tu te réjouis. Parce que tu sais que Dieu est en train de reconvertir cette situation en ta faveur. C'est en cela que Paul a dit, Dieu fait toutes choses concourir au bien de ceux qui l'aiment. Quelle que soit la situation dans notre vie, Dieu travaille pour que cette situation soit en notre faveur. C'est pourquoi nous devons nous réjouir, parce que nous sommes avec le Christ. Et lui, il ne nous abandonnera jamais. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Christ ne m'abandonnera jamais. Et si tu sais que le Christ ne t'abandonnera jamais, alors ton cœur ne peut être que dans la joie du Seigneur. Il n'y a rien qui puisse te mettre dans la tristesse. Parce que ta joie ne vient pas des choses matérielles, des choses terrestres. Et si nous plaçons notre joie dans les choses terrestres qui sont périssables, parce qu'une maison, tu peux la perdre. De l'argent, tu peux perdre de l'argent. Les biens de l'or, tu peux en perdre. Tu peux perdre tout cela. Ce que même tu penses être le bien terrestre, tu peux perdre cela. Mais le bien le plus précieux, comme Paul dit, la connaissance de Jésus, la parole de Dieu, c'est cela qui doit faire ta joie. Ton amour pour Dieu, c'est cela qui doit faire ta joie.
L'amour que Dieu a pour toi, c'est cela qui doit faire ta joie et non pas les choses matérielles. C'est pourquoi Saint Paul nous dit ce matin, réjouis-toi dans le Seigneur. Et puis il dit, je le répète. C'est pour dire que la joie, c'est quelque chose d'important. Et c'est aussi un fruit du Saint-Esprit. Galates chapitre 5 à partir du verset 19. L'un des fruits du Saint-Esprit, l'un des signes que le Saint-Esprit travaille en nous, l'un des signes que le Saint-Esprit est en nous, c'est la joie. Alors, je t'invite à être un chrétien de joie, un enfant de Dieu en joie, un enfant de Dieu en joie, parce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Le diable ne veut pas que tu sois en joie. Le démon ne veut pas que tu sois en joie, parce qu'il veut te voir abattu. Il veut te voir découragé. Il veut te voir dans les pleurs. Il veut te voir dans les plaintes. Et pourtant, ton Dieu dit, réjouis-toi en ma présence. Réjouis-toi parce que je suis là. Réjouis-toi parce que je te porte dans mes bras. Réjouis-toi parce que je marche avec toi. Réjouis-toi parce que je surviens à tes besoins. Réjouis-toi parce que je suis ton Dieu. Parce que je suis ton Père. Réjouis-toi dans ma présence. Est-ce que tu peux te réjouir dans la présence de Dieu? Donne-toi de la joie. Donne-toi de la joie. Parce que regarde un peu. Tu te fais plus de mal quand tu es dans l'angoisse, quand tu es dans les plaintes. Tu te fais plus de mal. Tu te fais plus de mal. Et parfois, à force d'être dans l'angoisse, à force d'être dans cette angoisse, on se crée même des maladies. On se fait du mal même à notre corps. Parfois, il y a des personnes qui ont des palpitations à cause de des soucis et des angoisses. Des gens même qui ont des ulcères d'estomac à cause de l'angoisse et des soucis. Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit dans ces maladies. Le Seigneur ne veut pas qu'on se fasse du mal à notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, il te dit, sois dans la joie. J-O-I-E. Sois dans la joie. Quelle que soit la situation. Regarde à ton Dieu. Dis, mais cette situation-là, si je la vis, c'est parce que Dieu veut se glorifier. C'est parce qu'il veut me donner un enseignement. Et je reste attentif pour recevoir l'enseignement du Seigneur. C'est parce que Dieu veut me faire passer à une autre étape de ma vie. C'est pourquoi cette situation est en train d'arriver. Et je tire profit de cette situation. Je tire l'enseignement qui est dans cette situation et j'avance dans la vie. Donne-toi de la joie. La joie te donne la force. La joie te donne du courage. La joie, c'est un signe de ta foi en l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que Dieu, dans notre vie, il nous a dit des paroles, des promesses. Et ces promesses-là doivent nous donner de la joie dans le cœur. Et si nous sommes en joie, c'est parce que nous savons que ces promesses-là vont se réaliser dans notre vie. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, tout au long de cette semaine, peu importe ce que tu vas vivre, peu importe ce que tu vas traverser, et peu importe ce que tu traverses maintenant, dis au Seigneur, dis à ton cœur, sois dans la joie. Dis à ton âme, sois dans la joie. Peu importe la situation, je veux être dans la joie. Je veux espérer dans le Seigneur. Je veux garder la foi dans le Seigneur. Je ne veux laisser aucune situation me dominer. Je ne veux laisser aucune situation, aucun problème me donner de m'abattre. Je ne veux m'apitoyer sur aucune situation. Mais je veux rester dans la présence de mon Dieu. Je veux lever le regard vers Jésus. Parce que lui, il est la montagne sainte. Lui, il est celui qui pourvoit à mes besoins. Lui, il est celui qui donne. Lui, il est celui qui fait du bien. J'aimerais que tu proclames ces paroles-là, que tu saches que Jésus, c'est celui-là même qui fait le bien. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas dans notre vie. C'est lui qui nous donne la vie. Et je voudrais que tout cela te donne de la joie d'être sauvé, la joie d'être sauvé, bien-aimé, et d'avoir Christ avec toi. Alors ce matin, prie avec moi. Seigneur, merci ce matin pour cette parole. Cette parole qui me fait du bien. Cette parole qui m'invite, qui nous invite à la joie. Cette parole qui nous invite, Seigneur, à nous réjouir, quelle que soit la situation. Ce matin, Seigneur, je veux être dans la joie.
Je veux être dans la joie, Seigneur. Saint-Esprit, tout au long de cette journée, garde-moi dans ta présence et fais de moi un homme de joie, quelle que soit la circonstance. Mets ta paix dans mon cœur. Mets ta joie dans mon cœur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, j'ai été vraiment dans la joie de passer ce petit moment avec toi. Alors, je te souhaite un bon début de semaine. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Alors, je t'invite véritablement ce mardi, à partir de 21h30 GMT, pour un temps de prière ce mardi sur notre page Facebook, le Cenacle de Port de la Croix, à l'espace de prière, le Mont Carmel. Alors, viens prier avec nous pour que nous puissions ensemble expérimenter la joie du Seigneur, pour que nous puissions expérimenter l'amour de Dieu dans notre vie. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.